Aujourd'hui, nous allons rencontrer des chimistes de l'Université Nottingham qui ont fait récemment une expérience avec un œuf, un Erlenmeyer et une canne de métal. Allons les rencontrer pour en savoir plus. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine. Oh, pardon, je m'appelle Something. Avant de vous présenter nos différentes expériences, il est essentiel de définir plusieurs concepts. Le volume est l'espace qu'occupe un corps. La canne que nous allons utiliser a un volume de 3 litres. La pression correspond à la force d'une particule gazeuse qui dépend de sa masse et de sa vitesse. Lorsqu'elle frappe la paroi divisée par l'air sur laquelle une particule entre en contact. Dans ce contenant, les particules en mouvement entrent constamment en collision avec la paroi. Un gaz exerce constamment une pression dans toutes les directions du contenant. Pour la pression atmosphérique, il est important de savoir que la force gravitationnelle retient les gaz, c'est-à-dire l'air, dans l'atmosphère. La pression atmosphérique correspond aux collisions des particules d'air sur les objets. Elle s'exerce dans tous les sens et dépend de l'altitude et de la température et des conditions météorologiques. Plus nous sommes à l'altitude élevée, moins la pression est élevée à cause que la force gravitationnelle est plus basse. Il est bien important de distinguer la température de la chaleur. La température correspond à la mesure de l'agitation désordonnée des particules en degrés Celsius ou en Kelvin. La température ambiante lors de notre expérience est de 25 degrés Celsius. La chaleur est le transfert d'énergie de deux corps en contact. Le transfert se fait du corps chaud au corps froid. Le professeur nous a enseigné un concept très important, la loi de Gay-Lussac. C'est une relation entre la pression et la température lorsque la quantité de matière et le volume sont constants. À volume constant, la pression d'une certaine quantité de gaz est directement proportionnelle à la température absolue de ce gaz. Le professeur nous expliquera plus en détail cette loi. Il nous expliquera aussi en détail la loi de Boyle-Mariotte qui met en relation la pression et le volume, lorsque la quantité de matière et la température sont constantes. Cette loi dit qu'à température constante, le volume occupé par une certaine quantité de matière est inversement proportionnel à la pression de ce gaz. Ainsi, le produit de la pression et du volume est constant. Cette loi sera expliquée plus en détail par le professeur. Nous connaissons aussi la merveilleuse loi de Charles, qui met en relation le volume et la température lorsque la quantité de matière et la pression sont constantes. À pression constante, le volume occupé par une certaine quantité de gaz est directement proportionnel à la température de ce gaz. Les variables dépendantes sont donc le volume, dans la loi de Boyle-Mariotte, et la pression, dans la loi de Gay-Lussac. La variable indépendante est la pression, dans la loi de Boyle-Mariotte, ainsi que dans la loi de Gay-Lussac. Merci, au revoir! Allons maintenant voir Pete Lysons pour qu'il nous explique les différentes expériences. Pour notre première expérience, nous allons faire entrer un œuf dur dans l'Erlenmeyer. Nous allons placer une petite bougie dans l'Erlenmeyer à la verticale, réchauffer l'intérieur du récipient et placer l'œuf dans l'ouverture. Nous allons observer comment l'œuf réagit. Nous savons qu'il y aura un changement de pression dans l'Erlenmeyer puisque nous réchauffons celui-ci en allumant une chandelle. Nous savons aussi que la pression est proportionnelle à la température à cause de la loi de Gay-Lussac. Mais nous ne savons pas comment l'œuf va réagir. Nous allons donc observer les effets qu'a la température sur la pression. Pour notre deuxième expérience, nous allons verser de l'eau dans une canne de métal, sans y mettre le bouchon. Nous allons attendre 10 minutes jusqu'à ce que la vapeur d'eau s'échappe de la canne. Ensuite, nous allons placer la canne de métal près de la fenêtre et mettre le bouchon sur la canne. Nous allons ensuite observer comment la canne va réagir. Nous allons observer comment la température de l'eau contenue dans la canne influencera le volume de la canne. Nous pensons que la température de l'eau diminuera lorsqu'elle sera en contact avec l'air froid. Selon la loi de Gay-Lussac, si le volume diminue,
la pression va augmenter, car il y a le même nombre de particules, mais dans un espace restreint. Entrons en laboratoire. Il est important de mettre les lunettes de sécurité. Versez 300 ml d'eau dans un bécher qu'on met dans une canne de métal. Ne pas remettre le bouchon sur cette canne de métal et la mettre sur la plaque chauffante qu'on branche et qu'on met à température maximum. Attendez 10 minutes. Pendant ce temps, nous allons laver un œuf dur puis écailler celui-ci. Nous allons ensuite planter une petite bougie dans l'œuf à la verticale. Nous devons aller sous la hotte, allumer la chandelle et réchauffer pendant 10 secondes l'air dans l'Erlenmeyer sans placer l'œuf dans l'ouverture de l'Erlenmeyer renversée. Attention, l'expérience se déroule rapidement. Tenir l'Erlenmeyer renversé, placer l'œuf dans l'ouverture et observer. Revenons à notre canne de métal. Une fois que la vapeur d'eau s'est échappée de la canne, fermez la plaque chauffante et la débrancher. Mettre les gants. Retirer la canne de la plaque et mettre rapidement le bouchon et venir poser la canne près de la fenêtre. Observez la déformation de la canne au fur et à mesure que la canne se refroidit. Nous allons maintenant surprendre les chimistes de l'Université Nottingham dans leur jardin. Ah, vous êtes là. Venez. Allez-vous-en, j'ai une rencontre très importante. Bonjour, professeur. Ravi de vous rencontrer. Pareillement, pareillement. Donc, pouvez-vous un peu nous expliquer l'expérience que vous avez faite à l'aide des autres chimistes? Parfait, ouais, je vais prendre mes notes parce que c'est quand même une expérience assez compliquée. Oui, tout à fait. La combustion de l'allumette dégage de la chaleur. Cela réchauffe l'air dans l'Erlenmeyer. L'air dans celui-ci prend donc plus de volume que l'air froid. Par contre, un peu d'air sort de la bouteille. Quand on rajoute l'œuf, on bouche l'Erlenmeyer. Donc il résulte plus de CO2. Donc l'allumette s'éteint. L'air se refroidit. Elle occupe alors un plus petit volume. La pression intérieure devient plus petite que la pression extérieure. La pression extérieure pousse l'œuf vers l'intérieur pour que l'air intérieur se mélange à l'air extérieur et que la pression redevienne normale. L'œuf peut entrer à cause de sa propriété d'élasticité, ce qui veut dire qu'il reprend son état d'origine après avoir été déformé. En augmentant la température, la vitesse des particules de gaz augmente et celle-ci frappe plus souvent les parois du contenant rigide, ce qui augmente la pression. On peut donc conclure que si l'on souffle dans l'Erlenmeyer, donc on ajoute de l'air, la pression intérieure est plus grande que la pression atmosphérique. Cela fait tenir l'œuf dans le goulot de l'Erlenmeyer. Si l'on place le Erlenmeyer dans l'eau chaude, cela va réchauffer l'air intérieur, ce qui donne une augmentation de la pression dans la bouteille. La pression pousse l'œuf vers l'intérieur de l'Erlenmeyer. Et c'est pas mal ça pour l'œuf. Et pour ce qui est de la canne, en fait... Pour la canne, en fait, lorsqu'on met le bouchon, le volume reste constant. La pression intérieure est égale à la pression atmosphérique. Quand on met la canne proche de la fenêtre, la pression intérieure diminue. Les particules frappent moins souvent sur les parois. Donc, la paroi va se compresser sur elle-même et donc le volume va diminuer. Ce qui explique ce phénomène, c'est la loi de Charles, qui dit que si la température diminue, le volume diminue. Aussi la loi de Boyle-Mariotte. En diminuant le volume de la canne, la pression va augmenter et donc s'équilibrer avec celle de l'extérieur. Ceci est possible car la canne est ductile, donc peut se déformer facilement. C'est ce qui explique la canne. En fait. Ben, merci beaucoup de vos explications. Ça me fait plaisir. Merci. Ravi de vous rencontrer.
J'en ai tellement appris aujourd'hui. Ce que j'ai appris, c'est que les deux phénomènes sont expliqués par le changement de pression de l'air dans les contenants. Pour changer la pression de l'air, on utilise la loi de Gay-Lussac qui dit que si la température augmente, la pression augmente aussi. Donc si le volume et la quantité de matière est stable. Donc, dans le cas de la canne, le changement de pression a causé la compression de celle-ci, pardon. Et dans le cas de l'œuf, le changement de pression a causé qu'il est entré dans l'Erlenmeyer. On met l'ambiance, y a pas de problème. Khaled Magic System, ça c'est le son qu'on aime. Partout c'est la même, pas fatigué, c'est le thème.